bienvenue dans mon crochet shop. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire ces petites fleurs. J'ai envie de fleurs de printemps, de soleil dans cet hiver qui est bien froid, malgré qu'aujourd'hui il fait il fait assez beau chez moi. Il y a un beau soleil et puis ça donne envie de penser que printemps va pas tarder. Voilà, alors pour ces petites fleurs vous allez avoir besoin de la laine. Donc moi j'ai fait en deux couleurs, en jaune et en blanc, mais vous pouvez faire dans la couleur que vous souhaitez bien entendu. Et il faut votre donc au numéro par rapport à la laine, hein, si vous faites en 3,5, vous prenez le crochet qui correspond. Ensuite, il vous faut, pour assembler les fleurs par la suite, une aiguille, donc une aiguille spéciale couture pour la laine, et une paire de ciseaux. Voilà, donc ben, on y va, passe au cours. À tout de suite, je vous reprends. Pour cet ouvrage, nous allons commencer avec le centre de la fleur. On va faire donc un petit rond en commençant avec j'ai un trou de mémoire, ça y est, le cercle magique. Ouais. Donc pour le cercle magique, vous placez le fil sur vos deux doigts, vous tournez autour et vous croisez en haut comme ceci. Ensuite, vous prenez votre crochet, vous passez en dessous et vous ramenez donc l'autre fil à travers en dessous, comme ceci, et vous le relevez. Ensuite, vous allez enlever vos doigts et vous allez faire une maille en l'air pour sécuriser. Donc une maille en l'air. Voilà. Donc là, c'est le cercle magique. Ça va permettre de fermer complètement le trou au milieu du cercle en fait. Je vais juste tirer un tout petit peu. Et là, nous allons faire donc 5 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle, du rond. Alors, on pique directement, on prend de la laine et on ramène à travers. On reprend de la laine. Et là, on va à travers les deux. Là, on a fait une. On pique au centre. On reprend de la laine derrière. On ramène. Là, on a deux sur le crochet. On reprend de la laine. Et à travers les deux. Là, on a fait deux. On continue. On pique. On ramène de la laine. On reprend de la laine. Et à travers les deux. On a fait trois. Passe au centre, on reprend de la laine, on monte, on reprend de la laine et on passe à travers les deux boucles. Là on a fait 4. Une dernière, on pique au centre, on ramène, on passe, on reprend de la laine et on passe à travers les deux. Voilà. Donc là on a fait 5, on va tirer un petit peu en l'air comme ceci. Et on va fermer donc la boucle en tirant sur le petit fil. Donc on tire dessus. Le bruit que vous entendez, c'est mon chien qui mange en fait. Il a vraiment ses moments. Et c'est souvent quand je fais les vidéos. Les dingues. Il est dingo ce chien. Non, il a toute la matinée pour manger, non. Il va faire ça quand je fais les vidéos. Alors là, on a fermé. On reprend le crochet. Et là, maintenant, il boit. Non, mais c'est incroyable. Cromwell, hein. Tu es vraiment pénible, mon chien. Oui. Il y a des gens qui écoutent mes cours, quand même. Non, tu es obligé de faire ça maintenant. Oh là là. Allez, continuons. Donc là, on a fermé au milieu en tirant sur le petit fil. Et on va complètement fermer. Donc maintenant, en piquant dans le premier maille en l'air que nous avons fait, on va piquer dedans et on va fermer la boucle. Alors, faites attention de ne pas fermer en tirant sur le petit fil, sur la laine, comme ceci.
et on ferme complètement. Voilà. Donc là, on a en fait un petit cercle complètement fermé. Et maintenant, on va couper le fil, puisqu'on va changer de couleur pour faire les pétales. On coupe le fil et on tire pour fermer. Voilà. Maintenant, on va prendre l'autre laine pour accrocher. Donc moi j'ai choisi le jaune. Donc vous allez piquer où vous voulez en fait dans le cercle pour l'attacher. Moi je vais faire exprès de piquer juste à côté puisque je veux en fait rentrer les fils à l'intérieur. Donc c'est plus facile si je me mets là. Alors en sachant qu'il faut qu'on fasse 6 pétales. Donc là ça fait 1. Où il y a le nœud ça fera 2, 3, 4, 5 et 6. Hein. Donc on va faire les pétales dans chaque maille autour. Donc là on va piquer directement le crochet. Je prends le fil. Je ramène à travers, voilà, je ramène le fil à travers. Là en fait moi pour que ça soit un petit peu, pour pas que ça glisse, un petit peu plus sécurisé, je prends les deux fils et là je fais un maille en l'air avec les deux fils en fait. Donc avec le fil qui va à la laine et aussi donc le petit fil qui est restant derrière. Donc en fait moi je fais comme ça pour pas que ça glisse, parce que des fois ça glisse quand on attache comme ça. Voilà, je fais juste une maille en l'air. Maintenant je vais laisser tomber donc le petit fil et je continue avec voilà, avec les, je vais faire encore avec l'autre fil, avec le fil principal, je vais faire 2 mailles en l'air. Donc avec la maille en l'air, enfin où on a attaché, plus 1, ça fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, alors là, il faut bien suivre, parce que c'est là où on va former les pétales. Je vais piquer directement où je fais l'attache. Directement. Comme ceci. Je vais prendre de la laine, je vais ramener à travers et je vais monter la laine jusqu'à la hauteur des 3 mailles en l'air. Comme ceci. Voilà. Là, j'ai les mailles en l'air. Et là, je tire en fait sur le fil jusqu'à ce que c'est droit. Jusqu'à ce que je monte à la bonne hauteur. À la hauteur des 3 mailles en l'air. Là, je vais reprendre la laine. Je garde toujours. Je repique dedans. Dans le même maille. Je reprends la laine. Et je retire, je fais la même chose. Donc là, j'ai fait 2 fois, en fait. 2 fois. Je reprends de la laine. J'aide avec mon doigt pour tenir les fils. Pour pas qu'ils glissent. Je repique encore. Je ramène. Là, on est à 3 fois. Je reprends la laine. Je refais encore une fois. Je pique, je ramène, je relève jusqu'à ce que c'est la bonne hauteur. 4 fois, je reprends de la laine. Et je vais faire une dernière fois la même chose. Et je remonte. Donc normalement, je vais essayer de vous montrer. Vous devez avoir sur votre crochet les 3 mailles en l'air. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles sur votre crochet. D'accord? Enfin, 8 mailles. 8 boucles plutôt. 8 boucles sur le crochet. Là, je reprends de la laine. Et après, je retire à travers tout. Tout. Là, je fais doucement, donc ça a un petit peu coincé. Mais c'est bon. À travers tout.
et je ferme avec une maille en l'air. Là, je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ne vous inquiétez pas, je vais refaire doucement hein, la deuxième. Et je repique exactement avec une maille coulée dans la même maille que je viens de travailler. Là, et voilà, la maille coulée. Donc en fait, j'ai formé là le premier pétale en relief. Alors en anglais, c'est le puff stitch. En français, j'ai aucune idée. Je sais pas, j'ai cherché à savoir, mais je sais pas parce qu'il y en a qui dit popcorn, je crois que c'est ça. Il y en a qui dit point relief, voilà. Donc moi j'aime bien l'idée du popcorn en fait, parce que ça forme comme un petit popcorn. Hein. Donc on va appeler ça popcorn. Donc là, j'ai formé donc le premier point popcorn. Ensuite, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va aller donc dans la maille suivante. Alors moi, ce sera la maille où j'ai fait où j'ai fermé. Et je vais essayer de entrer justement en gardant les fils qui sont là dans ma main. Je garde en tenant mon ouvrage. Je vais essayer de les rentrer dans l'ouvrage. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais pour que ça soit un petit peu plus net. Et puis, pour rentrer les fils, après, on a moins à faire. Donc là, on a monté nos 3 mailles en l'air. Je pique directement. Je reprends de la laine. Je monte jusqu'à ce que ça a la hauteur de mes 3 mailles en l'air. Donc là, j'en ai fait un. Je reprends de la laine. Je fais un deuxième en piquant. Toujours dans le même, hein, toujours dans la même maille. Là, je remonte. 2. Donc un peu de laine. Je tire un peu. 2. On reprend de la laine. Je pique. Je reprends de la laine. Je remonte. 3. Reprends de la laine. 4. Je reprends de la laine. Et je repique 5. Toujours dans la même. Voilà. Là, je reprends la laine et je ramène à travers les 3. À travers les 3. Non, à travers les 8 boucles qui sont sur le crochet. Et je fais une maille en l'air pour fermer. Voilà, 2 popcorn maintenant. 2 pétales popcorn. Ensuite, on va monter les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je ferme dans le même maille avec un maille coulée. Donc, un maille coulée, je pique directement, je ramène la laine et je ramène à travers de la boucle directement qui est sur le crochet. C'est maille coulée. Voilà, j'en ai 2. Je vais faire encore une en faisant d'abord 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais aller dans la maille suivante qui est là. Voilà. Donc avec directement dans la maille suivante. J'ai du mal à voir ma maille en fait parce que j'ai la lumière en face. C'est pas évident de la voir. Elle est là. Donc directement dans ma maille, je ramène à travers et je remonte au niveau de mes 3 mailles en l'air. Je reprends de la laine. Je repique. J'en ai fait 2. Je reprends de la laine. Je repique. Je fais 3. Je reprends de la laine. Je repique. Je ramène. Oh, on fait 4. Je reprends de la laine. Et mon dernier 5. Et reprendre la laine. Et à travers les boucles qui sont mon crochet et je ferme avec une maille
serré comme ça. Maille serrée, maille coulée. J'en ai fait 1, 2, 3. Donc, on va continuer. Il faut faire en tout, comme je vous avais dit, il faut en faire 6. Donc là, je vais finir celle-là avec vous. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On pique directement dans la maille qu'on est en train de travailler. Et on ferme avec une maille coulée. Comme ceci. Ensuite, 3 mailles en l'air. Celle-là, je vais aller un petit peu plus vite. 3 mailles en l'air. On va former donc notre prochain point popcorn en faisant piquer direct une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On tire à travers et on ferme avec. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Je ferme, 3 mailles en l'air. Je termine le pétale en piquant directement avec une maille coulée. Voilà. Ah, il glisse pas, je vais juste aider un petit peu. Voilà. Alors, je suis à 1, 2, 3, 4. J'en ai encore 2 à faire. Alors, ces petites fleurs, c'est sympa parce qu'on peut l'utiliser pour plein de choses. Pour décorer un bandeau, pour décorer un vêtement, pour faire, pourquoi pas, si on est courageux, faire une couvre-lit. Voilà. Après, il en faudrait la laine quand même pour faire un couvre-lit. Moi, je n'irai pas jusqu'à là. Moi, je pense que je vais faire un petit coussin, un mini coussin. Voilà, pour décorer. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce petit modèle. En fait, j'avais trouvé donc le modèle sur Pinterest, et, mais il était en anglais. Donc voilà, j'ai décidé de faire pour vous en français. Alors, 1, 2, 3. On va aller dans notre prochaine maille. On pique directement. On monte. On fait 1, 2, 3. Une fois qu'on l'a bien, ça va tout seul. 4. C'est surtout les garder tous à la même hauteur. Voilà. Et 5. Et je ferme. Et je refais 1, 2, 3. Et je pique pour fermer de l'autre côté. Et je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, la dernière est arrivée. Je n'ai même pas coupé la caméra, j'ai tout fait avec vous. Alors, 1, 2, 3. On remonte 3. 3 mailles en l'air. Je vais fermer donc mes derniers. Je vais faire mon dernier point popcorn. Faisons 1, 2, 3, 4, 4, et le dernier ici, 5, je ramène à travers, je ferme et on va finir donc avec les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
Et on pique donc dans le dernier ici. Fermé avec le maille coulé. Voilà. On a fait. Je tire un petit peu en haut. Je prends mes ciseaux. Et je coupe. Un gypsy qui vous fait coucou, vous l'entendez? Et je tire donc. Voilà. C'est sympa, hein? C'est sympa. Alors, derrière, il faudrait bien sûr attacher les fils, puisque là, on a plusieurs couleurs. Celui au milieu, on va bien le tirer, parce qu'en fait, ça va fermer le trou derrière. Et ensuite, eh bien, vous attachez vos fils. Moi, je vais toujours au plus simple. Il y en a qui prennent l'aiguille. C'est sûr que s'il faut que ça ait une finition impeccable pour pas les voir, il faudrait plutôt entrer les fils en faisant un peu de couture. Mais moi, pour la démonstration, je vais aller au plus vite. Voilà. On va juste les couper comme ça. Voilà, pour pas les voir. Donc, ensuite, là, nous avons notre fleur qui est très très sympathique. Et on va l'ajouter. Donc, bien sûr, si vous voulez faire quelque chose de symétrique, là je comprends bien, si c'est symétrique, il va falloir que vous fassiez le même nombre de pétales, enfin le même nombre de fleurs plutôt, si c'est quelque chose de carré, etc. Moi, c'est juste pour vous montrer tout simplement comment on va faire pour attacher la fleur sur ensemble, les différentes fleurs ensemble. Donc en fait, il faudrait que vous retourniez votre petite fleur et après là, nous on va l'adapter, on va l'ajouter ici. Parce que j'ai déjà mon fil, j'avais déjà commencé. Donc en fait, vous l'adaptez, vous voyez, ça va s'emboîter. Si vous avez le même nombre de pétales à chaque fois, ça va s'emboîter les uns dans les autres. Alors ça, c'est très sympa. Donc bien sûr, on va travailler sur l'arrière de l'ouvrage. Donc, il va aller comme ça. Voilà. Alors, encore une fois, moi, la couture et moi, ça fait deux. Je suis vraiment pas douée. Autant que le crochet, je fais un peu. Mais pour la couture, c'est pas mon fort. Voilà. Alors, je vais enfiler mon aiguille. On va prendre, donc, l'assembler. On va prendre la pointe ici et ici. Donc, le mieux, c'est de le coudre dans les mailles, les 3 mailles en l'air qu'on a fait à chaque fois. Hein. C'est vraiment de les prendre, de passer. Voilà, ensuite, alors je passe dans la maille, vous voyez. Alors, oups, ça n'a pas marché, voilà. Donc je passe dans la maille, ici. Donc c'est vraiment de la couture simple. Hein. Si vous êtes un pro de la couture, bien sûr, déjà ne regardez pas ce que je fais, mais appliquez-vous à faire quelque chose
de plus propre, un petit peu plus professionnel. Je suis pas professionnelle, donc voilà. Le but, c'est d'avoir tous les bords cousus ensemble, tout simplement. Et après, par rapport à la forme, hein, par rapport à ce que vous voulez réaliser, la couture, ça sera à vous de voir comment vous allez attacher. Mais voilà, le but, c'est d'attacher donc tous ces pétales ensemble, d'avoir ensuite quelque chose de plat. Voilà, donc je pense que c'est pas mal, hein, c'est juste pour vous donner une idée. Donc après, par la suite, vous allez en ajouter d'autres, hein. Voilà, j'ai un autre, donc on va dire par ici, vous voyez, ça s'emboîte vraiment très très bien. Donc là, celle-là, ce sera cousu après. Donc vous allez coudre tous vos petits fleurs ensemble, et en final, ben, ça vous donnera quelque chose de plat. Voilà. Donc, voilà. C'est sympa comme tout, hein. Moi j'aime bien. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié mon cours. Rapide certes, mais en final, je pense qu'on peut avoir des choses très 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 jolies. Moi je vais vous souhaiter une excellente journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Et on se voit très bientôt pour un prochain cours. Je vous invite donc de me rejoindre sur Facebook. Je vous mets en bas le lien. D'aller voir sur le site internet où vous pouvez trouver des livres très intéressants pour les débutants pour apprendre différents points et différents ouvrages. Et bien entendu, laissez vos commentaires, ça me fait beaucoup plaisir. Et je réponds systématiquement à tous les commentaires. Voilà, ben, c'est à peu près tout. Donc bisous à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.